Hello belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Free Souls Academy, l'académie qui va te rendre libre par la vérité des Écritures et qui va t'aider à conserver l'intégrité de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je m'appelle Estelle Félicité, je suis coach en développement personnel spécialisée en psychologie du comportement et nutrition, et ma vocation est de t'accompagner vers ce chemin de sanctification et de t'accompagner à être la meilleure version de toi-même selon la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir, on a choisi ensemble sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire parce qu'on choisit chaque semaine le sujet de la vidéo. Donc cette semaine, le sujet qui a été retenu, c'est être un bon gestionnaire. Et on va voir dans cette vidéo que nous sommes des gestionnaires des biens, des ressources confiées par Dieu, parce que Dieu est le seul propriétaire de toute chose, c'est le créateur et le propriétaire de toute chose. Et nous, en tant qu'humains, il nous a été donné la capacité de gérer ces biens, d'administrer ces biens. Et on va le voir ensemble. Ce qui m'a inspiré cette idée de vidéo, c'est vraiment en fait parce que mon grand-père est décédé il n'y a pas très longtemps et je pense beaucoup à lui en ce moment, et le souvenir que je garde de lui, c'est que c'était un extrêmement bon gestionnaire. Il est parti de rien, il a construit un empire, il a franchement, il ne savait ni lire ni écrire, et avec ce que Dieu lui a donné, il avait 10 enfants, et avec sa femme et ses enfants, il a réussi à construire un patrimoine incroyable pour préserver un héritage pour ses enfants. Chacun a reçu des biens de son vivant, et ça c'était juste magnifique parce que mon grand-père était un homme exceptionnel. Et voilà, c'est un peu une vidéo hommage et aussi une vidéo qui me permet de partager ce que j'ai appris de mon grand-père, mais aussi en étudiant la parole de Dieu, parce qu'il y a vraiment un fondement biblique à cette capacité de gestionnaire. Et on va voir ensemble d'où ça vient, et ce fait d'être un bon gestionnaire, on peut le voir en fait dans la parabole des talents, dans le livre de Matthieu, et on pourra aussi retrouver des infos là-dessus dans le livre de Luc, dans la parabole de l'économe injuste. Donc avant d'entrer dans le détail du sujet, j'aimerais préciser en fait ce qu'on peut entendre par talent. Parce que si dans le livre de Matthieu, on va entendre le talent comme l'argent, le Saint-Esprit a vraiment mis sur mon cœur que le talent doit être entendu de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire que ça va être un bien à la fois matériel et immatériel, des ressources matérielles et immatérielles. Donc ça peut être, oui, des ressources financières, mais c'est aussi tout ce dont en fait Dieu nous a dotés, tout ce que Dieu nous a donné. On sait que Dieu nous a donné notre corps, Dieu nous a donné notre esprit, Dieu nous a donné notre âme, mais il nous a aussi donné notre temps, il nous a aussi donné notre capacité intellectuelle, il nous a donné des dons, il nous a donné des talents, il nous a aussi donné sa parole. Il nous a donné la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, qu'on doit partager. D'accord ? Donc tout ça fait référence au talent dont il va être fait mention dans cette étude, dans la parabole des talents de Matthieu. Donc garde bien ça à l'esprit, même si on se sert dans cette parabole d'argent parce que c'est plus parlant. Dieu veut vraiment faire référence à tout ce qu'il nous a donné. D'accord ? Et aussi, ce qui m'a vraiment poussée à réfléchir et à me questionner là-dessus, c'est lorsque je suis tombée sur ce verset qu'on peut lire en Matthieu chapitre 24, verset 44. « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et ça m'a fait pouf dans mon cerveau. Je me suis dit, waouh, là, si demain, si le Seigneur Jésus vient frapper à ma porte et me dire, Estelle, viens, on va faire un bilan, prends ton compte de résultats et on va voir ensemble ce que tu as donné, ce que tu as apporté, comment tu as fait fructifier ce que je t'ai donné. Et je me suis dit, mais si demain on me demande de rendre des comptes,
est-ce que je serai à la hauteur de ce que je m'étais dit ou même de ce que Dieu a placé en moi en fait? Est-ce que j'ai fait vraiment fructifier tout ce que Dieu a placé en moi? Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, faut que je sois un bon gestionnaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à mon grand-père et que je me suis dit, il faut vraiment que j'étudie bibliquement la question plus intensément et que je m'y mette vraiment, vraiment sérieusement. Et forte de ce que j'ai appris, je vais maintenant te le partager. Je vais partager tout ça avec toi. Donc, on sait que Dieu va venir et il va juger les morts et les vivants. Et on peut s'imaginer avec ce qu'on peut lire dans la Bible, qu'on va être placés les uns derrière les autres et chacun de notre tour, on va devoir venir expliquer à Dieu ce qu'on a fait. On va devoir rendre compte de notre vie devant Dieu. D'accord? Donc, et dans cette parabole, Jésus explique à ses disciples comment on peut comprendre, comment on peut paraboliser, métaphoriser la façon dont on va être jugé. Et donc, en Matthieu chapitre 25, verset 14, Jésus dit à ses disciples, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Dans cette parabole, l'homme qui est parti en voyage, c'est Dieu, c'est Jésus qui s'est retiré de la surface de la terre et qui a laissé son esprit pour aider l'humanité à faire fructifier ce que Dieu leur a donné. Et nous sommes les serviteurs qui ont été appelés et à qui Dieu a remis ses biens. Parce que ça, c'est très important. Nous ne possédons rien. Nous ne possédons rien en tant qu'humains. Nous avons été bénis. On nous a donné des choses. Tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit être de bons gestionnaires. Parce que ce n'est pas à nous, en fait. Et pour glorifier Dieu, on doit bien gérer ce qu'il nous a donné. Ensuite, on va voir en Matthieu 25, verset 15, que ces dons sont répartis selon vraiment la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit comment il répartit ses biens à qui. Et donc, on lit, « Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Donc ça, c'est très important. D'ores et déjà, j'ai eu un warning qui me venait à l'esprit et qui disait attention à l'esprit de comparaison. On va vraiment le détailler à la fin parce que je vais vraiment ressortir les grandes leçons que j'ai tirées de cette étude. Mais vraiment, attention à la comparaison parce que là, on nous dit bien qu'on ne recevra pas de toute façon la même chose que notre voisin. Le serviteur, il en a reçu 5, il y en a un qui a reçu 2, l'autre qui en a reçu qu'un seul. Donc, on ne sera pas tous lotis à la même enseigne. Donc, c'est important de ne pas se comparer aux autres. Et la volonté de Dieu, c'est que nous fassions vraiment fructifier ce que nous avons reçu, sous peine en fait que ce qu'on a reçu nous sera enlevé. Et ça, c'est important. On peut le lire aussi dans le livre de Luc, dans le chapitre 16, dans la parabole de l'économe injuste. Et là, on va lire donc Luc chapitre 16, verset 2. « Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Donc là, c'est important qu'on comprenne que ce que là, nous avons reçu, le temps que Dieu s'est absenté de la surface de la terre, entre guillemets, c'est un test, en fait. Et ce qu'on aura été capable de gérer sur terre sans Dieu, ben Dieu va juger, en fait, ça. Et quand, à son retour, soit il va nous être donné plus, soit on va tout nous retirer. Donc ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Et parce qu'on va devoir rendre des comptes à Dieu sur la façon dont nous avons géré les ressources qu'il nous a confiées, sous peine qu'ils soient vraiment enlevées. Et on va voir en fait que Dieu nous laisse quand même un certain temps. Il nous laisse un temps et il nous laisse suffisamment de temps pour qu'on puisse justement prendre conscience de ça. Parce que dans la parabole de l'économe injuste, on lui avait confié des biens et il avait mal géré ses biens. Et quand on lui a dit « Rends-moi compte de ton administration »,
il a vu qu'il a fait n'importe quoi et il s'est vite racheté et il a repris conscience de l'importance de bien gérer ce qu'on lui a donné à administrer et il s'est rattrapé et il a fini par bien gérer. Et au final, ça s'est bien terminé. Et ce qui est important, c'est la prise de conscience. C'est de dire, ah ouais, je suis gestionnaire des biens de Dieu. Et j'espère que cette vidéo sera vraiment la prise de conscience dont tu auras besoin pour te fortifier, pour t'encourager, te donner l'envie de bien gérer tout ce que Dieu t'a donné, parce qu'on sera jugé pour ça. Et donc le temps qu'il nous laisse, on peut le lire en Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, donc il nous laisse suffisamment de temps, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et on a un autre verset qui nous dit que Dieu ne prend pas de temps, il ne prend pas de temps, il n'est pas en retard. Ce qu'il fait, c'est qu'il est patient avec nous. Il tarde volontairement son retour parce qu'il est patient avec nous. Il veut vraiment que chacun soit sauvé et que chacun soit bien jugé, soit jugé positivement. Donc, c'est pour ça que Dieu prend son temps et qu'on insiste sur le fait que c'est longtemps après que le maître, que Dieu va revenir juger ses serviteurs. D'accord ? Donc ça, c'est très important. On a une chance inouïe d'avoir un bon Père qui nous laisse le temps de prendre conscience de nos erreurs et de se rectifier, de se rajuster pour vraiment le satisfaire. Ensuite, on va avoir toujours dans ce chapitre 25 les deux façons de gérer ces biens-là et les deux conséquences en fait qu'on peut avoir selon les deux façons de gérer ces biens. Donc on aura la bonne et la mauvaise parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est la connaissance du bien et du mal. Il y a une bonne gestion, il y a une mauvaise gestion. Il n'y a pas une gestion approximative. Dieu a horreur du tiède, Dieu a horreur de l'approximatif. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Donc, on a deux versions de gestion. Donc, la première, c'est la bonne gestion. En Matthieu 25, versets 20 à 24, on lit que 2 serviteurs ont doublé la mise que Dieu leur a donnée. Et ce que Dieu, parce qu'on comprend que le maître qui s'est absenté, c'est Dieu, ce que Dieu leur répond est intéressant. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et donc, la bonne gestion, on comprend que la bonne gestion des biens de Dieu va rendre Dieu heureux, il sera en joie et il va nous accueillir dans cette joie que la bonne gestion aura eu comme conséquence. Et aussi, on voit que le fait d'avoir été fidèle dans la gestion de peu de choses va permettre à Dieu de nous donner beaucoup plus de choses à gérer. Donc, on peut s'imaginer que là, en fait, ce qu'on est en train de gérer sur Terre, ce qui nous donne à gérer sur Terre, ce n'est pas la totalité de ce que Dieu aurait voulu nous donner. On va vraiment recevoir la totalité de notre héritage divin, de ce que Dieu veut nous donner, en fonction de comment on aura géré ce que Dieu nous a donné quand on était sur terre et pendant qu'il s'est absenté. Après, on aura donc la deuxième façon de gérer, et là, c'est la mauvaise façon, et ça, on va le lire en Matthieu chapitre 25, versets 24 à 28, et on voit comment celui qui par peur n'a pas bien géré ses ressources a été jugé. On le qualifie de serviteur méchant et paresseux pour avoir caché son talent et rendu à son Seigneur tel quel. Et on peut même s'imaginer parce que on sait qu'il a enfoui son talent dans la terre. Donc, on peut dire que une fois que tu retires une pièce de terre, elle est remplie de terre, elle est remplie de boue, elle est sale. Donc le fait d'avoir enfoui son talent, ça a fait perdre de la valeur à cette pièce qui, à la base, était une belle pièce, c'était une pièce d'argent qui avait de la valeur. Et au final, le fait de l'avoir enfoui, ça a fait que la valeur a été perdue. Et il a osé rendre le talent enfoui qu'il a retiré de la terre à son Seigneur, à son maître, et à lui dire, voilà, j'ai eu peur, tiens, voilà, reprends ton bien. et pas content, le maître va lui dire,
qu'on lui ôte le seul talent finalement qu'il avait pour le donner à celui qui l'avait doublé, à celui qui avait les 5 talents, qui les a doublés en 10. Et la morale de cette parabole est la suivante, et on va pouvoir la lire en Matthieu chapitre 25, verset 29. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Donc, et après, on va même plus loin. C'est quand même assez dur. Et là, c'est important parce que ça nous permet de prendre vraiment conscience du jugement. Que le serviteur qualifié d'inutile, donc le serviteur méchant et paresseux qui a enfoui son talent, il est qualifié d'inutile pour le royaume de Dieu et il sera condamné à rester dans les ténèbres et à souffrir éternellement. Donc c'est très très important. On a quand même cette métaphore, cette parabole, elle est très imagée pour qu'on puisse prendre conscience en fait de la gravité, de la sériosité en fait de la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu, il y a soit une bonne gestion, soit une mauvaise gestion, et soit on aura la vie éternelle et la joie éternelle avec notre maître, ou soit on aura la souffrance et la misère éternelle loin de notre Dieu. Donc ça, c'est très très important de le comprendre, de le conscientiser pour vraiment faire cet effort d'être un bon gestionnaire. Et voilà les leçons que moi j'ai tirées personnellement de cette étude et que j'ai envie de partager avec toi. La comparaison, la première leçon, c'est que la comparaison, elle est dangereuse. Elle provoque une peur paralysante qui nous empêche de faire fructifier nos ressources. Le serviteur ayant comparé ce qu'il avait reçu et s'ayant rendu compte qu'il avait reçu peu, prit peur. Et par peur de perdre le peu qu'il avait, il n'utilisa pas ses ressources. Et il finit sa course avec moins ce qu'il avait commencé et pire encore, loin de Dieu. Et ça, c'est la pire des condamnations, c'est le pire des jugements, je pense. La deuxième leçon, c'est que ce n'est pas la quantité reçue, ni la quantité avec laquelle nous terminons la course qui est importante. Parce que la conclusion de Dieu sera exactement la même pour celui qui avait 5 talents fructifiés en 10 et celui qui avait 2 talents fructifiés en 4. Tous deux eurent la même récompense. On lui confiera plus et il entra dans la joie de son maître. Et c'est à cela que nous devons regarder. Parce que le plus important, c'est de ne pas être jeté dans les ténèbres loin de Dieu. Et vraiment, le plus important, c'est d'avoir gagné la confiance de Dieu, de se dire « Waouh, tu es un bon fidèle serviteur, j'ai confiance en toi dans la gestion de mes biens, dans la gestion de tout ce que je possède. Donc toi, je vais te fructifier, toi, je vais te donner encore plus. Toi, tu vas être le sujet de ma joie parce que tu t'es montré fidèle. » Et ça a plus de valeur que les perles. Ce n'est pas les biens en eux-mêmes qui doivent nous rendre heureux. C'est la façon dont Dieu, dont Jésus-Christ va voir comment nous avons géré, comment nous avons pris conscience de l'importance de cette gestion et comment finalement on aura mis des choses en place pour bien gérer notre temps, pour bien gérer nos ressources, pour bien gérer notre santé, pour bien gérer notre corps, nos émotions, etc. C'est ça qui va plaire à Dieu. Et c'est ça, en fait, dont on doit se réjouir. La troisième leçon, donc là, je me suis un peu avancée, c'est que tout n'est pas qu'une question d'argent. Rien n'est laissé au hasard dans la parole. Et le terme de talent, ce n'est pas pour moi anodin qu'on ait utilisé le terme talent, parce que ça nous laisse penser que Dieu jugera aussi la façon dont nous avons géré les dons et les capacités qu'il nous a donnés. Et de manière plus étendue, on peut aussi s'attendre à ce que Dieu nous questionne sur la façon dont nous avons géré notre corps, par exemple. Parce qu'on peut lire en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que notre corps ne nous appartient pas, que c'est un don de Dieu. Et tout ce qui est relatif au corps aussi, c'est quelque chose, donc notre santé, nos émotions, enfin tout ce qui est le temple du Saint-Esprit. Donc je t'invite là à revoir la première vidéo sur la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc tout ça aussi, ça fait partie des choses que Dieu nous a données à gérer. Nos pensées, nos émotions, notre intellect, nos dons, nos capacités, nos talents, notre santé, notre énergie, notre temps. Tout ça, c'est ce que Dieu nous a donné, nous a
gracieusement donné et qu'on doit apprendre à gérer. Et c'est là où le développement personnel peut être intéressant, mais attention à ne pas tomber dans des choses ésotériques et à des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est bien le développement personnel, mais attention, pas tout ce qui brille est de l'or, pas tout ce qui est dans le développement personnel vient de Dieu. Donc là, on va vraiment, sur cette chaîne, parler de développement personnel, mais qui est conforme à la vérité biblique et qui est en cohérence avec la vérité biblique. Et on va vraiment exclure, on va faire un tri, on va exclure tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui relève de la magie, de la sorcellerie et de l'ésotérisme, parce que Dieu a horreur de ça. Et on va vraiment se concentrer sur comment bien gérer ses biens selon la volonté de Dieu. Et il me tarde de faire des vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu es intéressé par tout ce qui est gestion de temps, productivité, minimalisme, gestion des émotions, gestion des pensées, etc. Donc on va vraiment apprendre à être de bons gestionnaires sur cette chaîne et gestion d'argent aussi. Donc on va vraiment apprendre tout ça ensemble. Et voilà, il me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse journée ou soirée. Je te fais plein de bisous d'amour et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.